Ouais, bonjour des montagnes pyrénéennes. Donc petite vidéo de milieu de semaine. Alors je fais un petit bilan sur ce week-end. Ce week-end bien sûr, il a fait très chaud. J'ai accueilli des vacanciers. Et les enfants ont pris le repas dehors en plein soleil. Il faisait 25 degrés en t-shirt. Bon, j'ai pris des photos. Et effectivement, dans la journée de dimanche, le matin, le ciel, ils ont réussi à couvrir le ciel en même pas une heure. Donc en fait, c'est passé de l'été à l'hiver très rapidement. Et on a passé... alors je les ai amenés, ces enfants, avec les adultes. On a fait lecture de paysage. Ils ont été caresser des chevaux. Et puis ils ont fait la chasse au trésor, ils ont trouvé des os, des dents, des crânes. C'était drôle, j'ai fait une vidéo, peut-être que je la posterai un jour, elle est super. Où ils viennent me parler, tout ça. Et puis sur la même vidéo, on voit les vaisseaux, les adultes et les enfants. Et les animaux, un humain. Donc j'ai passé un super week-end et j'étais ravi, eux aussi. Et franchement, c'était de toute beauté. Et donc bien sûr, il faut que chacun apprenne à regarder les enfants de façon différente, hein, dorénavant. Et bon, je ne vais pas trop m'énerver sur les New Age qui vous parlent de l'enfant intérieur. Excusez-moi, mais ça c'est des conneries. Quand vous apprenez que ces personnes-là, donc vous dites que c'est des enfants, ont des fois des millions, des éons d'incarnations, il va falloir bientôt reconsidérer la vie. Hein, et arrêter d'infantiliser les adultes ou les enfants. Donc le piège de la matrice, il réside là-dedans. Hein, là, il y avait une gamine, là, Suzanne, je te dis pas la puissance solaire qu'elle avait. Bon, et puis plusieurs, tous ils avaient un truc. Tous ils venaient d'ailleurs. Donc ça, il va falloir vraiment le comprendre. Arrêtez de prendre des gamins pour des cons. Donc les New Age, là, avec votre connerie d'enfant intérieur, si tu as envie de pleurnicher, tu pleurniches. Mais ne raconte pas des bêtises. Si on veut parler de source divine, d'originelle, de lumière, je veux bien. À ce moment-là, on peut parler de création de début, mais arrêtez de faire du sensibilisme sur l'enfant intérieur. Tu n'as rien compris. Donc voilà, en ce moment, j'ai défoncé 2-3 personnes parce qu'on est obligé de triquer les gens. Ils emmènent des gens sur le YouTube dans des endroits où il ne faut pas aller. Et après, ils croient qu'ils t'attaquent, mais c'est même pas moi, c'est l'éther de la personne qui vient me dicter via mon éther pour aider son avatar. Donc les synchronicités, c'est pas moi qui les crée. Bref, j'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. Pour finir avec ce week-end, lundi, là, j'ai eu mon fameux, on va dire, épreuve franc-maçonnique. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais sachez que les combats, je les ai menés et je continue. Donc, c'est pas de tout repos cette planète. Et croyez-moi, je m'accroche dur. Et avec vous, votre soutien, puisqu'on travaille ensemble dans les éthers. Je vous rappelle que cette vidéo, on l'a écrite ensemble. Du moins pour ceux qui sont connectés à leurs éthers. Donc, sachez que ma meilleure arme à moi, c'est la confiance offerte à la lumière. Et quand les choses ne vont pas à mon avantage, je sais lui remettre, on va dire, mon espoir et ma destinée. Pour en finir avec cette introduction, j'ai un peu râlé aussi. J'aurais dit, mais vous foutez de ma gueule. J'ai dit à tout le monde qu'il n'allait pas neiger, et puis vous me mettez 1 mètre de neige. Donc là, c'est pareil, tu vois, je dois me rectifier. En fait, je dois prendre du recul. Et en fait, j'ai compris, bon, on a parlé un petit peu. Il y avait dernièrement des gens qui étaient sous la terre parce qu'ils étaient d'une tristesse incroyable, 25 degrés en plein été, en plein hiver. L'objectif, c'est pas de les défoncer, l'objectif, c'est de les faire réagir. Donc là, il y avait trop de monde qui était malheureux. Donc ils ont dit, on va leur mettre un petit peu de neige pour leur redonner le sourire, pour qu'ils revivent un petit peu la légèreté et que ça se passe en douceur, les choses. Donc sachez que ce saupoudrage de neige, il est passager, mais il n'est pas fait pour revenir en arrière. Au contraire, il y aura sûrement derrière des grosses fontes ou des déluges ou autre chose, mais peu importe.
En tout cas, ne tombez pas dans le piège, c'est redevenu comme avant. Hein. Donc en plus, cette neige, elle n'a plus du tout la même consistance atomique. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, sachez que je ne vous ai pas menti, les mouvements météorologiques, ils sont maîtrisés, et ils ont un but bien précis dans les espaces-temps bien déterminés. Pour en finir, j'ai demandé justement, filez-leur une preuve de plus, parce que ce week-end, j'ai eu un adulte, j'ai dû le réencoder, donc je vais montrer toutes les photos des vaisseaux et tout. Bon, il a compris, mais j'ai failli lui envoyer un message de son Ether. Bon, j'ai pas fait. Je me suis dit, il va flipper. Déjà, c'était pas facile pour lui. Et donc, j'aurais dit, pour mes potes à moi, qui sont un peu plus initiés, filez-leur un truc un peu plus consistant pour que, peut-être, éventuellement, ça grimpe un peu. Est-ce que vous pouvez pas, par exemple, me donner les langages d'origine des univers? Donc ils ont hésité, ils ont demandé l'autorisation, ils m'ont dit ouais, si tu veux, bon, on te fait 3 phrases, mais tu vas rien comprendre, tu vas pas y arriver. Déjà la prononciation c'est trop compliqué, tout ça, bon, si tu veux, essaye, mais donc voilà, ils m'ont filé 3 phrases. Alors le message est super, mais la prononciation, vous allez voir que je suis complètement à la rue, je me souviens plus du tout, enfin j'entends rien du tout. J'ai écrit en phonétique, donc je sais pas ce que ça va donner. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu quelles peuvent être les formes de langage dans les univers. Et celui-là, apparemment, qu'il soit yiddish ou autre chose, il correspond à un des langages des préceptes des créations d'origine. Donc je vous le lis, rigolez pas, hein, parce que j'essaye de détendre, parce qu'après la vidéo, elle est un peu tendax quand même. Enfin, elle n'est pas tendax, mais elle est très émouvante. Vous allez voir, c'est sérieux, quoi. Donc je vous dis ces 3 petits mots. Alors ça fait comme ça. Aksha Eska Ashkal Sai Hade Er Yoye Asayedo Mainz Koyeye Aiseyedu Krakle Dakl Maskley. Donc ça veut dire, si le vent tourne dans le sens opposé à ta vie, prends bien soin de ne pas mettre les voiles et reste au port. Bon, moi ça m'a fait chialer, bon. Enfin bon. Donc là il y a 10 pages sur les modifications des allumages à visée de restructuration des atomes d'origine. Donc c'est sur les flashs solaires au pluriel, hein, puisque flash solaire c'est pas continuel, c'est cyclique. Enfin c'est, on va dire, vous allez comprendre. Donc il y a 10 petites pages de petites A2 là. Allez, c'est parti. Bonjour. Ainsi, il est venu le temps d'éclairer la lanterne à tout le monde pour parfaire les connaissances de chacun qui consisteront à redéfinir la matière différemment. Donc, ce qui a été prédéterminé est en conscience élaboré par les bâtisseurs des mondes de création et aussi par vous-même, et à vrai dire surtout par des personnes incarnées dans l'espace européen. Car les autres races ont d'autres fonctions déterminantes pour la plupart, même si certaines donnent l'apparence d'avoir la main mise sur certaines technologies d'avant-garde. Car pour édifier une histoire sur une planète, il faut plusieurs acteurs de cinéma, mais aussi des figurants. Ainsi, la France est un centre de culture à modification du futur. C'est surprenant, mais relativement compréhensible. Alors, si belle est l'aventure pour vous, les Français, c'est que cet hexagone détient la puissance nécessaire pour engencer des mondes particuliers de consistance à forte valeur ajoutée. Ainsi, valeur ajoutée sera dans un premier temps d'élaborer un stratagème pour regrouper les Français autour de ces valeurs. Alors, regrouper, c'est pour faire quelque chose, pas pour danser la Macarena. Et soutenir un plan à valeur ajoutée, c'est mettre un doigt à l'honneur du renouveau des valeurs.
Ainsi, il faut comprendre que les atomes à particules mobiles du Soleil sont divers et variés. Selon les époques, à temporalité d'évolution de la matière, il est respectable d'ajouter à temporalité contrôlée par toutes les affaires des créations de planètes. Elles sont pourvues d'un principe de fondement. C'est assez ardu à écouter, hein. Mais accrochez-vous, c'est pas très long. D'un fondement à relativité, nous dirons à sens unique. Ainsi, chaque planète est en relation symbiotique avec leur soleil de référence et soustraire un mélange de brouhaha à cette situation de chaque soleil, c'est comprendre comment il est censé évoluer. Donc les soleils évoluent, comme les planètes le font. Et dire que le nôtre est en mutation, c'est-à-dire que le brouhaha se fait actif et résonne bien sûr jusqu'à la Terre. Donc si la Terre subit des transformations, c'est que le Soleil a entamé ces modifications de la structure de ses atomes. Alors bien sûr, sa couleur visible par les yeux des humains est depuis déjà quelques années davantage claire que plutôt jaune. C'est pour ainsi dire un détail, car ce qui nous intéresse, c'est la fonction qui n'est plus tout à fait la même. Fonction, c'est relation de ces rayonnements avec les planètes qui l'entourent. Alors, qu'est-ce qui a changé? Principalement, ce qui a changé, c'est la recrudescence de certains atomes que l'on pourrait définir comme des atomes de préparation à la venue d'autres atomes. Ainsi, les implications de ces nouveaux atomes sont irrésistiblement faites pour modifier la structure de la matière. Ainsi, pour être simple, nous dirons que les atomes de structure simplifiée sont désormais presque intégrales. Alors je reprends. Ainsi, pour être simple, nous dirons que les atomes de structure simplifiée sont désormais presque intégralement à oublier. Alors que sont-ils devenus? Ils sont toujours là, mais ont muté. Ils ont muté vers ce qu'on pourrait appeler des atomes à structure allégée. Pour faire simple, encore une fois, la structure allégée, c'est une structure de ionisation variable. Alors, si la variabilité est de principe, nous dirons que les vagues d'atomisation en mouvement ont des secousses et des temps de repos. Ici, comprendre que les sensations des corps des humains sont en mouvement, c'est comprendre que les sensations peuvent s'alléger comme s'alourdir. Et les sensations d'être lourd, c'est a priori, vu d'en haut, de par chez nous, c'est hyper confortable. Alors, pour plus de confort, se prémunir des élévations et des rabaissements, il semble intéressant d'en faire l'expérience en conscience. Donc c'est là que ça commence, expérience en conscience. Et du coup, se reposer, le temps d'une vague paraît légitime. Ces temps de mouvement représentent sur Terre parfois quelques minutes et peuvent atteindre 2 à 3 jours. Hein, donc, moi, je me fais autonomiser depuis, je sais pas, moi, 5-6 ans déjà, un peu plus peut-être. Et hier, par exemple, je sais pas si vous avez pris la vague, il y a une vague hier soir, bon, ça dépend. Des fois, c'est 2 heures, 3 heures, des fois, ça dure. Quand ça dure un jour ou deux, c'est chaud quand même. Si la conscience est présente dans ces temps d'élévation du processus, alors plus facile que mal venu lors de mouvements sans compréhension de la modification. En gros, ça veut dire que si vous conscientisez la présence de la vague, vous le vivez mieux que si vous subissez. Ainsi, être à l'écoute permanent devrait être logique et plutôt considéré comme acquis. Mais l'isolement des personnes fait que rien n'y indique qu'une vague est arrivée pour tout le monde. Et si être prévenu par la télé n'est pas considéré comme souhaitable, c'est aussi pour éviter d'effrayer les pingouins aux mains palmées. Hein, vous comprenez pourquoi toute l'histoire est faite pour endormir les masques, qu'elles soient un peu décalées, parce que si on leur dit trop, je vois, il y a des éveilleurs qui s'occupent des bisounours, bien sûr, on ne va pas leur dire qu'ils sont en train de prendre des flashs solaires dans la face.
Ainsi, ce processus de transition doit aboutir à un retour à des atomes plus habituels que ceux distillés ces dernières centaines d'années. Alors, quels sont ces atomes d'origine? À vrai dire, ceux qui entourent l'ancienne Terre sont déjà presque à l'identique de ceux d'origine. Ainsi, sans vraiment s'en apercevoir, le retour à la normale est pratiquement achevé. Et si tout le monde n'y a vu que du feu, c'est que les événements ont été cachés par d'autres qui ont du coup occupé le mental tourbillonnant des humains. C'est ce que je vous dis, hein. Toutes ces histoires à l'emporte-pièce de la matrice, c'était pour que la transition énergétique se fasse, on va dire, dans l'occulte, puisque c'est trop compliqué à expliquer. Ainsi, dire que la transition énergétique est en cours, c'est expliquer ce qui vient d'être dit précédemment. Pour finir sur la finalité de ce retour, il faudra ajouter encore quelques mois avant d'une stabilisation définitive. Ainsi, les corps de chair ont tenu le coup, et pour dire vrai, c'était prévu, et si l'ascension des corps atomiques du Soleil sont réels, ceux des humains le sont aussi. Mais tout le monde ne le comprendra que plus tard. Car en effet, le processus de chacun dépend de sa conscience à le vivre. Et si passer à côté, c'est ne pas ressentir les vagues, c'est que le processus n'a pas été initié. Pourquoi certains ne subissent pas le processus? En fait, c'est simple. Si la conscience de l'humain est à l'arrêt, alors que le processus est à l'arrêt, le processus est à l'arrêt également. Vous voyez la corrélation? Pas de conscience, pas de processus. Et pour ainsi dire, cet état de fait est aussi contrôlé par les vaisseaux des éthers, car pour redistribuer les atomes à ceux qui le veulent, il faut savoir les reconnaître. Donc, inutile de demander à quelqu'un « As-tu élaboré ton processus final visant une décarbonification des cellules ?» Personne ne vous prendra au sérieux. Alors, ne pas prendre au sérieux les informations de qualité dictées de main de fer par certains éthers, il conviendra à celui qui refuse de les prendre à accueillir sa destinée. Bon, c'est là qu'il faut être un peu plus clairvoyant. Pour développer la présente affirmation, il semble aussi primordial de définir le terme destinée. En effet, destinée, c'est pour la majeure partie des humains de surface un retour dans sa famille d'origine. Pour autant, les lois établies par la lumière en personne sont à mobilité variable. C'est-à-dire, le projet Terre est multiple et ne prévoit pas un passage par sa famille dans le cas où l'avatar n'en présente pas l'intégralité des couleurs. Alors, pour être plus précis, puisque vous languissez d'en savoir plus, il faudra vous expliquer que remonter dans la lumière n'est pas forcément le prix concours le premier de la classe. Cette réalité des organisations des mondes de l'absolu ne prévoit de conserver que ceux qui ont échelonné l'ensemble d'un quorum d'expériences diverses et complètes. Dès lors, vous me demanderez, avec un peu d'insistance, mais quel est le rapport avec le Soleil? Si expliquer le rapport de l'assistance du Soleil avec la présence d'une conscience non unifiée dans la lumière existe, c'est surtout car les atomes des présences conscience devront être compatibles avec ceux du Soleil. Ainsi, c'est la science atomique qui dirige les trajets à visée d'incarnation ou de stabilisation dans les sphères des temps unifiés. Donc là, j'ai modifié ce matin. C'est la fin, il reste 2 petites pages. J'espère que vous avez bien compris. Alors, les êtres en évolution sont toujours des personnes qui ont des connaissances de la vie qui surpassent celles proposées par la vie. Et dire que s'incarner à une époque du fer à cheval, c'est bien entendu très loin de vivre
sur des vaisseaux, même des soucoupes faites de ferraille. Alors délicat est la transition car nombreux ferronniers existent en ce moment. Ainsi, pour ces artisans de la matière, l'heure n'est pas à leur offrir une vie prochaine dans une soucoupe atomique. Dès lors, vous comprendrez que difficile est votre travail d'expliquer à ces artisans que leur destinée n'est pas dans la lumière des éthers unifiés de couleurs variables. Alors la question classique est de demander « vais-je enfin pouvoir vivre dans la lumière ?» Cette réponse, bien sûr, dépend de chacun. Et sachez que nombreux Français étaient déjà dans la lumière et qu'ils y retourneront. Donc, si personne ne sait d'où il vient, c'est aussi fait de la sorte que la Terre avait une mission particulière. Et la lumière a désiré saisir l'occasion pour observer ce qu'elle voulait observer. Donc, même nous n'étions pas au courant de qui allait être choisi pour son travail d'observation. Donc, lorsque certains éthers ont dû se manifester dans la matière, à dire vrai, beaucoup d'entre nous étaient soulagés de ne pas avoir été choisis. Vous voyez, ce n'est pas un cadeau d'avoir été réduit dans la matière, puisque maintenant pour nous c'est difficile de remonter. Et c'est une sacrée épreuve, mais c'est la lumière qui a choisi. Cette présence des personnes choisies a supplanté des principes naturels à viser de systèmes quantiques naturels. Donc, simple n'est pas le mot, et même votre relayeur s'y perd un peu parfois. Car la connaissance vous étant restituée, elle semblera toujours pour certains sans limite du fait des questionnements sans limite. Donc, pour finir sur ce sujet des fusions atomiques solaires, vous qui écoutez cette chaîne, dont les messages bien sûr ne sont pas inventés par celui qui vous parle, sachez que votre grandeur réside surtout dans votre capacité à vous taire face à ceux qui ne peuvent écouter. Alors, l'avenir des étoiles, c'est toujours l'avenir de ceux qui foulent les étoiles, et peu importe si leur corps de conscience n'a pas la hauteur de certains, car comme l'adage de surface vous rappelle, il faut de tout pour faire un monde, même non unifié. Alors, si délicat est la réalité des explications à donner, se fait lourde pour ceux qui reviennent des enfers, c'est aussi délicat pour ceux qui devront y retourner. Pour donner la vérité à ceux non concernés par la fusion atomique, nous sommes bien entendu les premiers à leur proposer des réponses de précision cosmique. Pour ne pas les alarmer, le mieux est de ne pas offrir l'occasion d'acquérir un début de vérité qu'ils ne pourront saisir. Ainsi, comprenez que parler à demi-mot, c'est respecter la destinée de ceux qui ne doivent pas en savoir plus du fait de l'impossibilité à gérer des moitiés de réponses. Ainsi, sachez que ce que vous vivez, nous en faisons l'expérience à vos côtés et que seul nous manque l'expression des sentiments, d'avoir été abandonnés et pour ainsi dire, œuvrer dans la lumière, c'est pour tout le monde. Merci pour votre sage écoute et la neige tombe car alléger les cœurs des plus fragiles devenait urgent. Alors profitez des blancs manteaux de la matière et reprenez le sourire des amitiés. De toujours. Oh voilà, j'ai essayé de garder mon sang-froid, mais sachez que j'arrive de verser des larmes à moi aussi, vivant une petite expérience tout seul, à vos côtés, mais des fois c'est dur. Bon, je fais pas trop de vidéos en montagne parce que j'ai à peine la force de me balader.
mais par contre il va falloir déneiger. Et ils m'ont dit aussi, bien sûr, c'était pour me garder en forme. Donc j'accueille les coups de pelle. Voilà mes amis. Là, je vous embrasse et puis soyez forts. On n'est plus très loin du compte.